Hassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est SK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux deux derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 1056 et 1057. Donc 1056 s'intitulant Cross Guild. Cross Guild, Cross Guild, Cross Guild. Bon, première page, bon, c'est le retour de Katakuri, hein, le retour de... Et Oven. Et Oven. Parce qu'il faut mettre du respect sur son blase, c'était un des MVP de Whole Cake Island. Où j'étais pas un naze comme la plupart des troupes de Big Mom. Ouais. Ah, Il aurait été MVP s'il avait tué Pound. Voilà, ça c'est l'ombre au tableau. C'est l'ombre au tableau. S'il avait tué Pound. Mais il était plus, utile que Smoothie. Comme... Ouais. Disons qu'on l'a moins vu, lui. Je vois ça comme ça. On l'a moins vu, mais il était plus utile. Ouais, non. Lui, il méritait plus sa place que Smoothie. Ouais. Smoothie, tu te demandes encore pourquoi elle est numéro 3. Pourquoi faire? Elle a fait quoi? Elle n'a jamais rien fait, même en étant venue à Wano. Elle n'a jamais rien fait. Et Pyro, il est plus important qu'elle. Ah oui. Ouais. Après, Pyro, c'est le premier fils, donc logique. Mais Oven, il est plus important qu'elle. Smoothie, tu l'enlèves de l'histoire, là, ça change rien. Elle a pas de fait d'armes. Même quand t'as poursuivi les Mugiwara en bateau, là. C'est vrai que là, c'était vraiment le moment le plus décevant de Smoothie, tu vois. Que tu te disais, bon, tu vas faire quelque chose quand même. Bah non. Numéro 3 de Big Mom, tu vas bien réussir, même à atteindre le Sony, puis à leur faire du sale sur le Sony au moins, tu vois. Non. Après, qu'ils arrivent à la repousser, parce que bon, il faut bien qu'ils survivent, d'accord. Mais même pas... Daifuku, Oven, il a fait plus. Daifuku aussi, il a presque fait plus que Smoothie. Enfin bref, là on les voit affronter le Girma. Et qui vont se manger une feinte. Parce que l'histoire elle est sur le Girma. Ils sont obligés de s'en sortir. Ah bah ils vont pas se refaire capturer. Mais face à Katakuri, bordel de merde, c'est ça, vous allez me dire, mais comment vous avez fait? Comment vous avez fait? On va voir la façon de faire. Enfin, de toute façon, dans le truc d'après, on voit qu'il y a César qui leur donne un coup de main, mais quand même, Katakuri, faut pas te laisser avoir parce que c'est branquignol. Je suis d'accord. Enfin bref, ici il va se faire avoir, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il va se faire avoir par les Super Sentai. Ouais. Bref, on retrouve Raizo et Shinobu desséchés après l'attaque de Ryokugyu. C'est ça. Donc bon, ils sont sous soin. Ouais, ils ont besoin d'un lifting. Voilà, c'est ça. Enfin, un plus que l'autre. Bref, on y reviendra plus tard. Voilà, Kinemon qui s'excuse parce qu'il n'était pas présent avec eux, parce qu'il était en train de tartiner sa femme. Voilà, 20 ans qu'il a tenté de la retrouver, le mec a fait les choses bien. Oh, pas vraiment 20 ans. C'est elle au final qui a attendu 20 ans. Oui, voilà, c'est elle qui a attendu 20 ans. C'est une OG. Lui, il est arrivé là, voilà. Puis il a fallu... ça fait que 2 mois, quoi. Voilà, une connerie comme ça, tu vois, pour lui au final. Voilà. Mais voilà. Mais bon, 2 mois, c'est 2 mois. Ouais, 2 mois, c'est 2 mois. Relation à... Quand t'as une femme comme ça, tu te dis, oh, elle est où? Voilà. Elle est où? Ah, donc là, où est-elle? Voilà. Donc voilà. Il fallait récompenser l'amour qu'elle a fait preuve, dont elle a fait preuve, tu vois, ne pas s'être remariée depuis 20 ans, tout. Voilà. Il est revenu. Et bim bim. Regarde leur visage à tous les deux là, comment ils sont contents. Ils sont satisfaits. Ah, ils sont contents de s'être retrouvés. Ok, c'est bien. T'es un bon cinéma. Il a fait le taf. T'es pas comme Yasop. Ouais, Yasop, de toute façon. En plus, lui, il a pas d'enfant, qu'il est bon. Ah non, même pas. Oh, bah, parce que, tu vois. Voilà, peut-être qu'il va en avoir un là. Et pourtant, il est plus. Ouais. C'est en vrai, tu vois. Voilà. Bref. Bon, Raizo qui est un peu jaloux parce que bon, lui il est chum, il est puceau, voilà, et tu veux qu'on te dise, c'est mort. Avec qu'à pas être creepy dès le début. C'est ça. Bon, après on retrouve Carotte. Bah, ça faisait un moment qu'on s'était pas vraiment recentré sur elle. Ouais, bah ça fait un moment qu'elle servait plus à rien. Alors qu'il est... Bah depuis Whole Cake Island et puis la transformation de Solong, c'est vrai que depuis... Donc c'est pour ça que l'annonce qui est arrivée juste après, là, elle m'a plus que surpris parce que... Alors on n'a pas eu la réponse du coup. Si la réponse tu l'as. Tu l'as dans le chapitre d'après où les deux ils sont restés à Wano. Ouais. Ils sont dans la photo de Samy, c'est eux qui sont restés. Mais bon, l'idée de faire de
de Carotte, la nouvelle monarque de Zo. Je trouve ça quand même un peu... Assez fort de café. Hein. Oui. Ouais, l'autre, elle a 15 piges. 15-16 piges grand max. Et c'est qu'est-ce que tu vas mettre souveraine de... Parce qu'elle est partie... parce qu'elle a vu la mer, elle a pris la mer avec les Mugiwara. Puis niveau puissance, elle a quand même montré ses limites. C'est limite, vu qu'elle avait pas réussi à battre Perospero. Non mais encore, elle aurait un fait d'armes, tu vois. Perospero, il a perdu contre les Komamushi et Inuarashi, il a battu Jack. Et elle a fait quoi? Elle s'est fait rouler dessus. Donc, comment tu peux dire, oui, bah vas-y, protège, non? Bah oui, non, mais c'est pour ça, je me dis, bon... choix étonnant, plus que bizarre. Elle va remplacer les darons, là, qui ouais, mais par contre, niveau puissance, ont bien montré ce dont ils étaient capables, tu vois. Est-ce qu'elle serait capable de se battre contre Jack en 1-1? Mais non! Elle nous l'a prouvé! C'était pas elle qui était au premier plan, c'était les deux autres. Ah oui. Ils ont switché. Et puis les deux autres, voilà, elle a pas réussi à gagner contre Perospero. Voilà, mais Komamushi l'avait. D'un côté, face à... Oui, voilà. Lui, il l'a battu, tu vois. Comment tu peux dire, oui, bah vas-y, prends les rênes maintenant. Non. Enfin, bon, bref. Enfin, mais de toute façon, même elle est surprise du choix, hein, parce qu'elle se dit, mais non, mais pourquoi? Oh, mais t'as pris la mer, tu portes les idéaux de Pedro, voilà, parce que t'as été avec Mugiwara. À moins que quoi? À moins que Pedro revienne. Si Pedro revient, et qu'il revient, le sensei est de retour, et puis voilà, bon bah là peut-être que... Voilà. Elle va là-bas. Bref, les trois mousquetaires. Je pense que ça ferait plaisir à la majorité des fans. Bien sûr. De revoir Pedro revenir. Super, génial. Bon. Hérité de la volonté de Pedro, oui, d'accord, mais... moi, tu vois, hériter de la volonté de Pedro, moi, ça m'intéressait à partir du moment où à partir avec les Mugiwara. Si c'est pour rester sur l'île, je vois pas l'intérêt. Non, mais oui, mais voilà, de toute façon, Oda, il avait pour idée de n'inclure personne dans l'équipage en plus à partir de cet arc-là, de toute façon. Mais juste elle est pas assez puissante non plus. On l'a vu. Pas assez puissante pour veiller sur Wano, en tout cas. Maintenant, parmi les Mugiwara, là, pour le coup, elle avait des arguments. Oui, non, mais, parce que là, pour le coup, elle en tant que déjà en base form, déjà, elle a quand même assez stable. Oui. Et en plus de ça, en mode Sulong, elle est quand même intéressante d'un niveau puissance. Donc, parmi les Mugiwara, elle aurait eu son intérêt, tu vois. Bon. Après, je vais pas te mentir, tu intègres presque n'importe quel Sulong dans l'équipage. Oui, mais elle est pas. Oui, mais elle est pas trop forte. Elle est ni trop forte ni trop faible. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Elle est ni trop forte ni trop faible. Oui. Parce que par exemple, on va y venir pour Yamato, mais elle, pour le coup, elle était trop forte. Yamato, elle est trop forte pour l'équipage actuel. Ouais. Oui, bon, bref, voilà, elle sera reine monarque de Zo, et puis bon, choix douteux, mais c'est pas grave, on fera avec. Bon, et puis Sukiyaki, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est ça. Bref, le père d'Oden. Le daron. Voilà, qui révèle à Momonosuke et à Iori qu'il était vivant. Hein. Voilà, donc évidemment, ils sont heureux, ils sont contents de voir qu'ils ont encore de la famille. Quoi. Voilà, bah, normal, logique. Hein. Bah, bien sûr, c'est papy est toujours présent. C'est génial. De pouvoir lui enseigner la lecture des poneglyphes. Hein. Très bien. C'est ça. Bon, et puis blague, tous les faux rouges le savaient que Sukiyaki était sous le masque de Tengu Yaba. Mais... Sauf Kinemon. Voilà. Parce que Kinemon, il est con. Voilà, Kinemon, voilà. En fait, depuis le début, le seul running gag de Kinemon, c'est que c'était un pervers aussi. Ouais. Là, maintenant, c'est qu'en fait, c'est une fraude. Le mec est débile. Le mec, c'est le leader de la bande, mais c'est un gros teubé. Il est au courant de rien. Lui, il sait pas interpréter les écrits. Et lui qui sait pas écrire. Puis bah là, il est trop teubé, quoi. Je te jure. Non, ça, c'est comme quand... quand il avait fait semblant, tu sais, pour le plan, là. Quand tout le monde était arrivé là, sur la baie. Non, mais c'est ça en fait, c'est que le truc, c'est que je crois, il me semble que c'était
Yasui qui avait réécrit le point de rendez-vous. Ouais. Que tout le monde avait interprété le point de rendez-vous comme était écrit Yasui, sauf lui. Parce que j'étais le seul qui savait pas lire correctement en fait. Ouais. Débile. T'es débile quoi. Oh, Bon bref, après Robin parle de Pluton à l'équipage, à Frankie. Du coup Frankie, bah lui, il est directement impliqué dans tout ça, donc forcément Pluton est là, machin et tout, parce que là forcément ça lui rappelle tout le délire avec Thompson, tout ça, tu vois. Les plans qu'il avait brûlés, parce que c'est lui qui les avait. Bien sûr, donc là c'est pour ça il se dit T'avais Luffy se rappelle de ça, tu vois, c'est bien. Et c'est ça. Bah, je pense qu'il a. Du coup, il se dit qu'il aime. Je suis sûr qu'il aimerait bien voir quand même. Tu vois. Ah oui, Frankie, oui. Il est curieux. Ouais. Il se dit, attends, il y avait un plan de construction. Il était quand même charpentier et tout ça. Donc il se dit, j'aimerais bien voir ce que ça donne ce truc au final. Bon, après Robin a proposé à Luffy de savoir si où se trouve Pluton. Ils sont pas les couilles. Mais par contre, ce qui me surprend, enfin, un des trucs qui me fait dire que bon, l'arc Wano, je sais pas, il a servi à quoi pour certains personnages, c'est concernant ça, par exemple, le délire de l'arme Pluton et de. À la base, il me rappelle que quand les Mugiwara ils partaient pour le Cake Island, Frankie il avait dit t'inquiète, je vais créer une arme qui va battre Kaido. Tout comme Zoro avait dit t'inquiète, je rassemblerai une équipe de samouraïs. Alors ça il l'a jamais fait. Mais Frankie il avait dit t'inquiète, je créerai une arme qui réussira à vaincre Kaido. Il a jamais rien créé de tel. Pétard mouillé salaud. Donc à voir. Je sais pas si son intérêt pour Pluton va le pousser à créer un truc là, mais. À moins que Kaido soit pas mort. Oui, mais sachant pas le fait que Frankie il a rien fait. Il est pas au courant si Kaido est mort ou pas. J'attends de voir d'ailleurs, mais je dis juste qu'il a manqué à son devoir. Il a promis un truc qu'il n'a pas fait, tout comme Zoro. Bon. Le Gear 5 était suffisant. Oui, bah ça oui. Au final, c'était ça. Non. Puis l'alliance des samouraïs, je sais pas, ils étaient éclatés. Donc. Bon, bon, après, on a le retour d'Otama et Shinobu. Voilà, Shinobu qui a retrouvé ses formes de femme fatale à l'ancienne. Voilà, elle a desséché, elle a retrouvé son corps. Pourquoi faire? C'est bas du front. C'est bas du front. Bref. C'est pour dire maintenant tout va bien. Voilà, tout va bien. C'est la fin de la dépression. Non, mais voilà, elle a guéri sa dépression en faisant dessécher. Il lui fallait juste une cure. C'est n'importe quoi. Non, mais voilà, Oda, arrête des fois. C'est vraiment pour. C'est pour vendre une nouvelle figure. Voilà, la nouvelle figurine Shinobu bonne. Shinobu Milf, ouais, génial. Ouais. Oh là là. Bon, bref. Bon, Biotama, du coup, bon, bah évidemment, elle a décidé de devenir une kunoichi, voilà, supervisée par Shinobu. Voilà, une belle kunoichi, maintenant que Shinobu est devenue une belle kunoichi, elle pourra tout lui apprendre, tu vois. Comment séduire les hommes et tout. Là, maintenant, elle a un bon exemple. Elle aurait pas pu être un bon exemple quand elle était grosse. Ah non, mais voilà. Évidemment. Ouais. Ah, Oda, respecte-nous. Oda. Ouais. Bon, pendant ce temps-là, il y a encore l'autre, là, comment il s'appelle? Caribou, qui, encore une fois, a laissé traîner son oreille et a appris une information plus qu'importante. Comme toujours. Mais c'est incroyable, ça. Là, je me demande où il va aller avec ce mec-là, Oda. Je sais pas. Moi, je pensais qu'il y aurait eu payoff avec Kaido, mais. Il y a un réel intérêt. Ouais. Mais là, apparemment, il veut révéler l'information à quelqu'un qui sera intéressé. D'accord, à voir qui. À la base, moi, je pensais que Kaido, ce serait l'homme parfait pour ça, mais Kaido était pas plus au courant que ça pour Poséidon, donc à qui il va révéler l'information? Par Benoît? Je sais pas, peut-être. Là, ce temps-ci, c'est un des seuls qui peut être intéressé. Bon, en tout cas, voilà, bon, il a appris du coup que Pluton était là, donc on verra bien. Ouais. Bon, puis ensuite, on va du côté de Momo. Quelques jours plus tard, il se rend compte que tout le monde est parti, en fait. C'est ça, il voulait dire bonjour à tout le monde, surtout que c'était le dernier jour, il devait partir aujourd'hui. C'est ça. Donc il voulait venir les voir, ouais les gars, et non en fait ils sont pas là. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Ils ont dit au revoir à tout le monde sauf à lui et à Kinemon. C'est ça.
Donc du coup ils sont complètement dégoûtés parce qu'ils Ouais. disent attends ils se sont barrés sans nous dire au revoir, Ouais, c'est quoi ce ces travail, conneries, voilà. Donc ils se décident d'aller les chercher, quoi. Hmm. Donc pendant ce temps-là, discussion sur le port. Luffy, Kid et Law se chamaillent pour savoir qui va aller où. Mhm. Parce que personne veut se retrouver dans les pattes de l'autre, quoi. C'est ça, bon puis au final au final Kid et Luffy veulent tous les deux aller vers l'est. Ouais. Voilà, parce qu'ils disent ah, au milieu ça. Bon ok d'accord. Au milieu, c'est gaze. Bon, bref, Alors, bref, bref. justement on veut aller au milieu. Ah oui, ouais. Voilà. Et oui, c'est ça. Ouais. Mais Law qui est moins con qu'eux, il dit non, moi je vais vers le nord-est parce Voilà, que moi, je suis pas un teubé comme vous. c'est ce qui va permettre d'avancer le mieux. Quoi. Voilà, c'est ça. Ah, moi, je suis pas un teubé comme vous. Allez. Enfin, surtout qu'en fait ils sont bêtes et en plus ils ont des délires de rivalité. Oui, c'est ça. Les deux. Donc, il tire à la courte paille. C'est qui va pouvoir aller vers l'est. Et Luffy va aller au sud-est. C'est ça. Donc, à voir qui va se retrouver où. Mais d'après ce que j'ai pu voir, il y a quelqu'un qui apparemment d'après, je sais plus ce qu'il avait vu, mais je crois qu'Oda il avait fait une sorte de map qui permettait de découvrir quelle île est à côté de Wano. Donc apparemment, de ce que j'ai vu, après c'est spéculation hein, comme toujours, l'eau il se dirigerait vers l'île de Barbe Noire, là, de la ruche. Là. Ouais. Voilà. Et Luffy, on sait pas. Apparemment, il me semble qu'on sait pas. Ouais, il me semble. Et apparemment, c'est qui se dirigerait vers Elbaf. Apparemment. Apparemment. Mais j'espère que c'est pareil, parce que putain, ça me ferait chier que ce soit lui qui aille à Elbaf et pas le crew, là. Parce que... Les guess, hein. Non, mais il faut qu'ils y aillent, c'est Bah oui. obligé. Ouais, mais bon... Usopp, il doit aller à Elbaf. le temps presse. Ah oui. J'ai pas envie qu'on fasse un détour par une île qui ne sert à rien, tu vois. Usopp doit aller à Elbaf. Voilà. C'est primordial. Ce personnage resserve à quelque chose. Qui est, voilà, que ce soit un peu le Cara Development. que ce soit l'arc d'Usopp, où en plus Voilà. il retrouve son... Voilà, que ce soit l'arc du Soap comme l'arc de Whole Cake Island a été celui de Sanji. Parce que Wano n'a pas été celui de Zoro. Hein. Non, mais ça c'était une douille. Oh, la douille suprême. Puis au final, on n'a pas de... Rien. On n'a vraiment pas de nouveauté sur son PR. Rien. On sait pas. Niet que dalle. C'est pour ça que je me dis, non, mais la fin de l'arc, en fait, pour Zoro, elle pue la merde. On ne sait rien de sa famille, là, on sait pas... Même Yamato, elle a rien dit sur le fait qu'elle a connu un de ses ancêtres. On n'a rien fait avec le sabre de comment il s'appelle, de Ryuma. Parce qu'il a dit, oh, je vais aller sur la tombe de Ryuma pour déposer... Rien vu. Donc là, il repart avec le sabre d'Oden. Ok. Donc, on sait même pas avec quel sabre il repart, en plus. Non. Parce que maintenant, il peut le laisser là. Non, c'est vrai que la fin de l'arc pour Zoro, c'est chelou, hein, parce qu'au final, C'est expédié parce qu'au final, la fin de l'arc pour lui, c'est vraiment son combat contre King. Quoi. Ouais. Et on n'a rien fait de plus. Puis en plus de ça... Son face-à-face avec la mort, la faucheuse. Ouais. Rien. Bon, alors j'imagine que ça va revenir plus tard. Oh, mais d'accord, mais il y a Ça plein va de trucs qui vont revenir plus tard. Ça va revenir plus tard, mais bon... Moi, je pensais que tous les trucs abordés pendant Wano, ils allaient être conclus à Wano concernant Zoro. C'est sa patrie de base, apparemment. C'est bizarre. Tu vois? Non, c'est bizarre. Ça sert à rien. Mais bon, bref, le gros du chapitre. Oui, voilà, bon, Voilà. du coup, bon, Luffy se la pète parce qu'il dit, ouais, moi je suis un Yonko, voilà. Voilà, moi, je suis pas un gueux comme vous. Voilà. Je fais partie des hautes sphères, maintenant. Mais voilà, qui dit, bon, en gros, tu me gaves avec ton truc de Yonko, hein, évidemment. Il dit, mais s'il y a bien un truc qui me met hors de moi plus que tout, c'est ce type-là. Voilà. Parce que, en fait, ce qu'il veut dire, c'est bon, Mugiwara, j'avoue que c'est quand même mérité. Voilà, parce que... Mais lui, Voilà. lui, là, c'est tocard. Voilà. Il y a que les vrais pirates qui savent que Baggy, c'est un tocard. et voilà, et du coup, on voit la Cross Guild. Voilà, Donc- maintenant on sait pourquoi Baggy est un empereur. Baggy, le clown aux 1000 pièces. C'est parce qu'il a réussi à avoir Mihawk et Crocodile dans sa team. Alors du coup, ils disent bien Cross Guild. Oui, Alors ce qui laisse entendre en fait, c'est son organisation, quoi. Enfin, Voilà, ils bossent tous ensemble, quoi. voilà. C'est une alliance, on va dire. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que oh, c'est ça. En plus qu'alliance. J'interprète pas ça comme ils font partie de son équipage. Je pense que c'est
plus une alliance qui fait une que... grosse organisation. Voilà. Bah, de toute façon, comme on voit, tu sais, Buggy, quand on l'a Oui, vu. ouais, mais ça, c'est l'organisation plus, parce que Voilà. avant, il n'y avait pas des mecs aussi gros, Ouais, aussi haut voilà. standing. Là, ça fait plus Super Alliance. Ouais, quoi. parce que Voilà. Super Alliance Cross contre la Guild, Marine. Cross Guild, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une super alliance contre la Marine, parce qu'il faut dire pourquoi ils sont tous alliés en plus. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, voilà. C'est ça. Je suis impatient de savoir ça, par contre, ça m'intrigue. Je veux savoir qu'est-ce que... Ouais, c'est une société, ils définissent ça comme une société. Voilà. Et ils mettent des primes sur les marines. Ça... Dans ces gangsters. Non, ça j'ai trouvé ça gangsta de ouf. Je me suis dit, depuis le temps qu'on dit, oh, il y a des primes, nanani, nan, et que je dis qu'il n'y a pas de chasseur de primes coté dans l'univers de One Piece, l'autre il est là, il renverse le game en disant, oh, bah, d'accord, ok. Donc vous avez voulu nous destituer de nos rôles de Shichibukai, voilà. Nous, on va mettre des primes sur vos mères, voilà. Il y a quoi? Et le pire, c'est que... Le pire, c'est que je suis sûr que ça va marcher. Parce qu'il y a des pirates qui vont se dire, vas-y, on va aller chasser du marine. Bah, bien sûr. Mais voilà, non mais voilà, maintenant c'est les pirates qui deviennent des chasseurs de primes. Moi, je trouve c'est génial. Ou les chasseurs de primes aussi qui vont vouloir Oui, choper des marines. après, je sais pas ce qu'ils valent, les chasseurs de primes. Oui, c'est vrai on qu'ils n'a pas vu de... Non, les chasseurs de primes, potable. c'est pas assez développé dans One Piece. On n'a pas vu de potable. À part c'est vrai. Zoro, justement, Das Bones qui en était un. Je crois que la plupart des mecs de chez Crocodile, du Baroque Wars qui étaient des chasseurs de primes aussi. Il n'y en a pas eu beaucoup. Puis les deux tocards du début, là. Tu sais, les potes de Zoro. Ah oui, oui. Oui, voilà. C'est dire le level. Et maintenant, si je dis qu'il y a des pirates qui sont chasseurs de primes qui vont chasser du marine, Ouais. là c'est une autre conversation. Non, c'est lourd, c'est lourd. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, Non, mais ça, bonne idée. Ça, c'est un très bon mot. Là, je suis sûr que c'est une idée de Crocodile. Parce que, certes, On va aller reculer du marine. Ouais. Parce qu'en plus, ça correspond tellement bien aux trois, c'est pour ça que l'alliance, là, je la kiffe en fait. Que Miho, oui, je pense que c'est un chasseur de primes, genre, de toute façon, à partir du moment où il traverse les eaux solo, il croise un pirate, je pense que, voilà, il l'encule, voilà, et puis il ramène une petite prime à la marine. Crocodile, bah, c'est ce que je disais à la base, il avait une grosse guilde de chasseurs de primes, et Baggy, le chef de société, là, non, l'idée, elle est géniale. C'est pour ça qu'à la base, l'idée de Baggy, Yonko, je me disais, il force un petit peu, Ota, tu vois. J'aime bien Baggy, mais faut me dire pourquoi il en est là. Bah là, c'est plus que validé, là. La raison est bien justifiée. La raison est bien justifiée, je valide, c'est très bien. C'est très bien. Ah, c'est ça. Donc ouais, tout le monde est, voilà, qui est hypé pour reprendre la mer, là, parce que il a envie de refaire du boucan, là, il dit qu'il s'est passé trop de trucs pendant qu'ils étaient coincés à Wano. Ouais. C'est ça. Bon, ensuite, on voit que Law donne des copies du poneglyph à l'équipage de Kid. Très gentil, très généreux. Je trouve ça... Ouais, mais je trouve que ça vous passez pour des tocards, Kid, Killer, là. C'était pas Jaka? Oui, mais là, c'est trop. Non, mais c'était pas Jaka. Parce qu'au point où Law, il dit, bon, allez, tenez, parce que genre, ça me ferait chier, genre, qu'on soit pas tous à égalité. Après, il a raison. Non, mais après, il a raison aussi. Ouais, mais bon, au moins, les autres, ils se débrouillent par eux-mêmes, tu mais vois. comment? Regarde-les. Comment? Non, mais parce qu'en plus, Law, s'il a le rôle de poneglyph de Zo, c'est grâce à Luffy. Oui, c'est vrai. Donc techniquement, il peut se dire, bon, vas-y, vous en filez un, parce que bon, moi aussi, je l'ai gratté. C'est vrai. Il y a que les Mugiwara qui l'ont eu par leurs propres moyens. Hein. Law, il l'a eu parce que, bon, vas-y, il était avec eux, il fait partie de la famille, bon, voilà. Et pareil, s'il est à Wano, c'est grâce à eux aussi. Là, techniquement, Law, Kid, il était déjà à Wano. C'est juste que, bon, il a pas pu aller faire ses investigations, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est équitable. C'est équitable, ils sont tous au même point, là. Ouais. Donc, il reste plus qu'à trouver le dernier. Et puis après, le dernier, celui qui arrive à trouver le dernier en premier, bah voilà, c'est bien. Bon, Par bref, contre- Kid, t'es un tocard. Ouais, ça. Et Au moins, t'as un bon numéro 2. c'est vrai. Ouais. T'as ça pour te rattraper. Ouais, tu vois Killer qui est là en train de se dire, bon, c'est bien qu'il nous ait fait ce cadeau là, parce que maintenant, on va pouvoir s'y mettre sérieusement. Et apparemment, ils ont quelqu'un pour lire L'homme à la cicatrice de l'homme feu, à la cicatrice de feu. Ça, c'est très bizarre comme truc. c'est Gaban. Ouais, peut-être, hein. Moi, je veux que ce soit Gaban. Faut qu'on le revoie, ce type. Bah oui, il faut. Mais apparemment, ouais, c'est quelqu'un qui pourra déchiffrer les poneglyphes. C'est Gaban. Mais c'est bizarre que l'eau il fasse cette tête déjà.
Bah parce qu'il sait de qui il parle. De toute façon, Law, il y a plein de trucs. Tu sais, il est comme Robin. Il y a Ouais, des mais trucs... Robin, elle se pose la question. Oui, elle sait pas. Voilà. Bah là, elle se dit c'est qui ça. Mais Law, on voit qui c'est. C'est pour ça qu'il faisait peut-être là. Donc à voir, ce sera qui, c'est très intéressant. Bon, Luffy, du coup, il pose la question. Il dit, mais c'est normal, mais de toute façon, lui, il est au courant de rien. C'est normal. Ouais, mais il pose la question, il est curieux quand même. Normal, Tu vois, il dit, attends, de qui vous parlez? Parce qu'il se dit, bon, bah, moi, j'ai Robin pour déchiffrer mes trucs, là. Mais... Alors, à côté de ça, bon, j'ai dit que c'était un tocard à l'instant, mais au moins, ça veut dire qu'il a quand même une piste. C'est déjà quelque chose. Il a quand même une piste. Apparemment, Law a l'air de savoir aussi. Voilà. Donc, Kid, il s'aventure pas dans des eaux inconnues non plus. Il sait quand même aller chercher des informations. Donc, c'est bien. Parce que je suis sûr que c'est du fait de Killer, mais au moins, il a un bon numéro 2. Il fait son taf. Voilà. C'est vrai. Bon, et puis bah, on termine le chapitre avec Yamato qui dit qu'il va choisir de vivre comme Odette. Voilà, super. C'est ça. Alors bon, ça c'était, oui, voilà, parce que c'était du teasing pour nous dire en gros, on va suivre les Mugiwara, puis alors, là, bref. Bon, du coup, le chapitre suivant, le chapitre 1057, donc qui est le rideau de fin. Voilà, donc on se retrouve à Wano avec, je sais pas, un mec passons rapidement, voilà, qui est en train de compter la légende des voilà, qui ont défait Orochi et Kanjuro et blabla quoi. C'est ça. Bon, Yamato du coup nous apprend qu'elle reste à Wano. Sekeda quoi, comme dirait l'autre. Super. Alors là je suis blessé dans mon fort intérieur parce que ayant fait partie du FC Yamato pendant 2 ans. Alors bah moi du coup, les plus anciens se souviendront que moi, au début, j'étais pas du tout convaincu qu'elle fasse partie de l'équipage. Et après, je me suis réavisé parce que j'ai dit, franchement, ça va dans cette direction-là. Donc voilà. Et là, du coup, maintenant que je vois qu'elle n'intègre pas, je suis surpris parce que j'avais changé d'avis. Mais d'un autre côté, je me dis, j'avais eu cette intuition-là au début. Oui, mais au début, elle était pas aussi développée. Ouais. Et son développement, mais du coup, veut faire comme Odette. Mais du coup, ce que je me dis, c'est que c'est vrai qu'elle est peut-être trop forte. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle est trop forte pour intégrer les Mugiwara aussi. Ça, faut le dire. D'accord, mais au bout d'un moment, je me dis pourquoi trop forte. Pourquoi il a fait autant et si peu avec ce personnage en fait. Alors on reviendra plus tard. Non mais d'accord, plus tard, je m'en fous de plus tard. Il est temps de terminer l'histoire. On n'a pas tout ce temps en fait. Il va terminer l'histoire. Mais on y reviendra plus tard. À la fin, elle sera là. Oui, mais d'accord, elle sera là pour l'affrontement final à la fin. Ok, super. Mais ce sera pas le moment de me raconter son histoire, je m'en fous. Bon, non, mais ça c'est fini. Non, mais justement, il manque un truc dans ce personnage. C'est outre le fait où elle se fait tabasser par Kaido, je n'ai rien de plus concernant son histoire avec son père. Je trouve qu'il manque un truc là. Nous faire des connexions avec les Mugiwara par le biais de Ace et l'ancêtre de Zoro pour aller où au final? C'est bien qu'elle soit pote avec Ace, mais. C'est comme Otama. Otama au final, ça n'a pas. Le fait qu'elle ait connu Ace et tout, je trouve que ça n'a pas apporté grand chose. Même en termes d'émotion. Mais ils en ont même pas parlé! Non. Les deux n'en ont pas parlé. On n'a pas eu de conversation Otama-Luffy. Alors comme ça, Luffy-kun, c'est vrai. Et c'était ton frère. Ça, c'est parce que Oda, tu vois, tu me dis après, mais là, Oda, il est en train d'expédier plein de trucs qui nous intéressent en fait. Tu dis, en fait, je sais pas, les gens, ils ont dû oublier ou ça les intéresse pas. On expédie, mais non. Si tu me dis qu'elle a connu le père ou le grand-père de Zoro. Comment ça se fait qu'elle a toujours pas fait... Je sais même pas s'ils ont eu une interaction les deux en fait, et les Zoro. Je sais même pas si elle lui a parlé. Je sais même pas si elle l'a vu et si elle s'est dit « Ah putain, il ressemble à mon père, au mec qui m'a sauvé. » C'est vrai que je me rappelle pas de ça. Ça, et autre truc là qui va me revenir après, où je me dis « Mais on n'en a rien fait de tout ça là. » Mais ça va me revenir, je l'avais en tête il y a quelques secondes là, mais je sais pas où c'est passé. Ouais, bon bref, avançons. Donc du coup, Momo et Kinemon sont surpris parce qu'ils disent je croyais que tu voulais aller explorer la mer et tout. Donc ce que dit Yamato, c'est que oui, mais... attends, je te coupe. Marco. Oui. On l'a même pas vu partir. Non. Il a même pas eu d'interaction avec Luffy. En plus, j'ai pensé à lui tout à l'heure. Mais bon. Il a même pas eu d'interaction avec Luffy. Ils se sont même pas parlé, ils se sont même pas vus, je crois. C'est scandaleux. Surtout depuis le temps où il avait dit passe un mois à Luffy et dis-lui que j'arriverai plus tard. C'est l'équipage de Big Mom. Non mais ça je m'en fous, ils aillent se faire enculer maintenant. Mais Marco qui est venu.
Il a lâché son île. Moi je m'en fous pas parce Non, que mais quand même ils avaient l'intention de me remonter donc là ils vont être donc là comment ça se passe Eux ils sont éclatés, c'est bon, qu'ils aillent se faire foutre, c'est qu'ils niquent leur mère littéralement. Mais Marco qui avait pris la décision de venir, Luffy qui a un immense respect pour ce mec qui l'a sauvé maintes et maintes fois, ils ont pas eu d'interaction du tout. Ça me fume ça. Ouais. Ça me fume, qu'est-ce que c'est? Et il est parti. On sait même pas avec qui il est parti, comment il est parti. Bref, allez avançons. Ouais, et puis je parle même pas du fait que Chopper au final, parce qu'il y avait aussi ça, et les gens ils pensaient que Chopper allait guérir la population des Bissous là, de leur fruit du démon là. Soigner leur truc là. Rien fait non plus. Donc ils sont toujours dans leur souffrance là, même certains Ils vont en finir Oda. Ah oui non mais là ça se voit, Il veut en finir. Hein. Ça se voit. Là ça se voit. Il y a trop de trucs qui là, passent, mais qui là, passent à l'as. Ouais, là c'est trop bâclé. Il y a des trucs qui passent à l'as. Tu vois. Il est dans une phase où il se dit je m'en tire à l'essentiel. Non, mais okay, je m'en tire à l'essentiel. Mais c'est ce qui fait qu'Wano là. Fast lane. Wano a été vraiment trop long pour rien au final. Fast lane comme dirait Eminem. C'est vraiment. Ouais. Mais bon, And I ain't slowed down. Bref, Yamato qui va vite comme Oden et puis explorer Wano, super, maintenant qu'elle est plus enchaînée, c'est bien, ok. Et puis bah oui, non, c'est vrai qu'elle est trop forte pour être dans l'équipage, elle serait top 3 quand même. Oui, elle est trop forte. Je veux dire, il y a vraiment moyen pour qu'elle soit vraiment plus forte que Sanji. Pour moyen, elle est top 3, elle au moins elle est le haki des rois. Voilà, excuse-moi, mais les faits sont là. Bref, elle rejoint pas l'équipage, je me sens trahi comme un supporter du Real qui a perdu Mbappé. Voilà. Bon, bref, après c'est la séquence émotion, Momo. Ses flashbacks avec sa rencontre avec Luffy. Voilà, tout ce qu'ils ont traversé ensemble. Voilà. J'imagine ce que ça va donner en animé. Oui, ouais. Il va mettre la petite musique. Je sais pas si tu vois laquelle. Un peu faire une Vivi, quoi. Puis là, on repart sur un reverse du truc de Oden est né pour bouillir. Là, on est sur les Kurozumi sont nés pour brûler. Je comprends que ça vienne d'elle. Parce que bon, elle a passé 20 piges avec Orochi. Donc, forcément. C'est vraiment elle, si tu veux, qui porte vraiment la vengeance du père. Voilà. Plus que Momo. Momo, c'est plus l'héritier. Voilà. Vraiment l'héritier direct. Voilà. Mais alors qu'elle. Elle est là pour venger son père. C'est logique. Mais c'est juste le fait que ce soit célébré comme ça en mots de fin de l'arc qui me dérange un peu parce que bon, là on rentre dans un délire de cycle de live. Là c'est pas ouf. S'il reste des Kurozumi dans la nature, bah faut qu'ils changent de trottoir quoi. Faut qu'ils baissent les yeux. C'est compliqué de sortir ça moi je trouve. Bon, en même temps, des Kurozumi, il doit pas y en avoir beaucoup. Bah, il me semble que Tama c'est censé en être une. Ah ouais? Ah, il me semble. C'est vrai ça? Il me semble que c'est marqué sur la tombe de ses parents, un truc comme ça. Si je me souviens bien. C'est pas grave, elle a la pleute arbre. Ouais, mais c'est chiant. C'est chiant. Ouais, non, c'est vrai que c'est bizarre. C'est chiant dit comme ça, tu vois. Même pour elle, bon, même si elle est censée bien le prendre parce que voilà, happy end, voilà. Mais genre, elle est là, elle dit ah ouais. Ok. C'est pas ouf. Ah, moi je suis pas fan du message de haine comme ça. Genre, ouais, bah, le clan là, qu'ils aillent se faire foutre. Mais bah, après, techniquement, il y avait que 2 représentants, d'accord. Mais ouais. Non, c'est pour ça que je te dis ça, c'est qu'au final, étant donné qu'il y avait vraiment que les deux là, vraiment qui étaient notables. Bon. Ouais, mais ça reste toujours un message bizarre, on se fait comme ça. Dans le manga, comme ça reste un message bizarre. Dans les délires où t'es pas né pour crever, tu vois, concernant Robin, où tu vois, ton existence n'est pas empêchée. C'est l'antithèse du truc. Mais ouais, c'est vraiment on va se venger là. Un Kurozumi, mange tes morts, quoi, génial. Bref. Même si t'as rien fait. Bah voilà, bref, encore une fois, bon, c'est cohérent avec le personnage et ce qu'elle a subi. D'ailleurs, encore heureux que ce soit elle et pas son frère qui dise ça, mais quand même, je trouve pas ça ouf.
Bon, puis ensuite, voilà, on a limite une photo de famille. Voilà, hein, c'est pas limite, c'est des photos de famille. On célèbre le fait que tout le monde est vivant. Les fourreaux rouges de nouveau réunis. La nouvelle version des fourreaux rouges. C'est ça, exactement. Voilà. Par contre, elle est où, Carotte? Carotte, elle est partie. Tu racontes quoi, toi? Non, mais justement, enfin, elle est ben oui, mais tu vois, ça fait partie des trucs qu'on n'a pas vus. Parce que moi, Elle est partie. Elle fait pas partie de l'équipe, là. Non, non, je te parle pas de l'équipe. Moi, je parle vraiment, en fait, je parle du chapitre, en fait. Non, je pense que c'est réglé. C'est réglé. Non, mais oui, mais on n'a pas vu la réponse. Alors moi, ça m'intrigue. La réponse, c'est t'as pas le choix. Mais c'est ça qu'ils l'ont fait, hein. C'est ça qu'ils l'ont fait. Elle a dit, bah non, je suis pas chaud. En vrai, t'as pas le choix. T'es la seule capable. T'es une des seules capables de bosser de jour et de nuit. T'as les espoirs de Pedro. En fait, t'as la volonté de Pedro. Ça va, t'es assez balèze, mais bon, voilà, démerde-toi. Voilà. C'est ça le truc. Regarde-les, eux ils sont là, ils savourent le fait d'être de retour à Wano. Ça, c'est la prochaine mini-histoire, ça. Ah oui, je pense que ça va être ça. Le retour à Zo et comment elle se démerde avec ce délire-là. C'est vrai que ça fera une bonne mini-histoire, ça. Oui, ça va être là-dessus, parce que je vois pas comment... Enfin bon. Voilà. Et puis bon, bah voilà, quoi, Ouais, c'est la fin de l'arc. Hein, voilà, Momo et des jours radieux sont revenus. Des jours radieux sont devant eux. Et voilà. Où est-ce qu'on va mettre le drapeau de Luffy Voilà, et avec du coup... Kinemon à ses côtés, Yamato à ses côtés. Et voilà, et du coup, c'est le clap de fin. Voilà. Rideau de fin. Voilà, l'acte 3 est fini. Voilà, l'acte Wano, enfin, le saga Wano est terminé. Voilà, et puis là, du coup, l'arc est officiellement terminé. Donc maintenant, on peut officiellement dire ce qu'on en a pensé, ce qu'on a pensé de cet arc, quoi, là, globalement. On peut vraiment le dire maintenant. Moyen. Pas du tout à la hauteur des attentes. Ouais. Moi, je dirais bon départ. Bon départ, le début, le chaos de Luffy par Kaido, le début quand il est arrivé à la prison. On s'est dit putain, Luffy va en baver là-dedans, et avec Kid, tu vois, quand on le voit avec Kid, t'es là toi, machin et tout. C'était lourd. Après, évidemment, le flashback d'Oden. Ça c'est le flashback d'Oden. C'est le prime de Wano. Carrément, les primes des Yonko. Les Yonko. Oui, quand on était ressorti de Wano pour parler de ce qui était arrivé à Sabo. Ça, c'était lourd. Tout ça, franchement, jusque-là, je trouve que c'était vraiment vraiment bien. Même le moment où Big Mom et Kaido ont annoncé leur alliance, c'était lourd. Non, mais le moment avant le flashback d'Oden, c'est quand les troupes sont dit, bah vas-y, on va aller chercher Kaido juste avec notre petit groupe. Ouais. Là, je me suis dit, oh, putain, ils sont gangsta, tout si ça avançait en mode, on va aller chercher, c'est maintenant ou jamais. Kaido qui faisait venir ses numbers. Ouais. Tout ça. Même le début de Nigashima. Même l'introduction des Tobiropo, tout ça, c'était lourd. Le début de Nigashima, quand Jinbei est revenu, que les alliés ont sauvé Momonosuke et la clique quand Kanjuro les a trahis. La révélation Kanjuro, c'était bien fait aussi. Luffy, Lo et Kid... voilà, sur les mers, ce sont les pirates qui s'affrontent, machin et tout, vraiment avec cette scène-là et tout, c'était lourd. L'arrivée à Onigashima aussi, c'était top, tu vois, on s'est dit putain, là ça va être du lourd, parce que bon là, c'est vrai, même Luffy qui se retrouvait face à Page-One Ulti et tout, c'était pas mal ça. Mais l'introduction de Yamato, putain de merde, mais l'autre il a un fils aussi là, qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc? Au final, ça se révèle que c'est un allié et tout, après on découvre que c'est une femme, on se dit ah putain. Et puis bah jusqu'au point culminant, on est arrivé sur le toit, tous les bastons. Et après, non, on s'est rendu. Enfin, au début, c'était bien. Yeah. Le team-up contre Big Mom et Kaido, c'était bien. On s'est dit, oh putain, ils prennent cher, tout. Il se passe des trucs de dingue. Puis bah après, je crois que ça a commencé à partir en couille au moment où les autres, ils ont décidé de redescendre en fait. Bah, c'est ça. Bah, à partir du moment où Oda a commencé à nous dire, ouais, je vais vous montrer que Luffy est capable de se taper contre Kaido. Kaido, one. Voilà, là, c'est à partir de là qu'on a commencé à chuter en qualité. Là, c'est vraiment là où je me suis dit, non, attends, non, il y a un truc qui va pas. Il est pas censé dire ça maintenant. Qu'est-ce qui c'est quoi ça? Bon, après, il s'est fait rosser juste après. Oui, alors, tu peux pas dire non plus que le combat a été simple. Non. Parce que c'est pas vrai. Parce que bon, il a dit ça, en mode tout confiant et tout. Et il me semble que quelques chapitres plus tard, il tombait de Nigashima. Donc, c'est dit, bon, ok.
Bon, il était médisant, tu vois. Putain, puis d'autres chapitres plus tard, il se fait tuer. Oui, après, oui, c'est encore beaucoup plus. Il y a beaucoup plus entre les deux. Mais après, il y avait aussi le délire où Kaido est redescendu, il a retabassé les fours rouges. Il était censé avoir tranché Kinemon en deux. Après, Kinemon revient. Cette masterclass de planche là avec Luffy face à Momo qui avait grandi en dragon. Oui, ça c'était beau. C'était lourd ça. Ouais, oui, le délire de Momonosuke qui devient grand. Après, c'est juste les combats des Mugiwara qui étaient un peu trop simples pour certains. Un peu trop, ouais. Le combat de Claude de Frankie était éclaté. Les Tobiropo, pétard mouillé. Ouais, la plupart c'était pétard mouillé. Ouais. Les combats que j'ai bien kiffé, c'était celui de Robin. Oui. Déjà, il avait un combat depuis je sais pas combien de temps, donc c'est vrai, mieux. C'est vrai. Mais après, je crois que c'est le sien que j'ai le plus kiffé en fait. Parce que celui de Sanji était pas exceptionnel. Non. Celui de Zoro, à partir du moment où on m'a dit ouais vas-y on l'a redopé, attention aux conséquences après. Ouais bah, ça a été quelques échanges de coups et puis bah basta quoi. Non puis surtout tu te dis que Zoro il était affaibli en fait. Ouais. Mais après la plupart des combats ils sont passés hors champ aussi pour Zoro et Sanji. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est retrouvé avec 3 chapitres finaux pour terminer le truc, avec le mini flashback de King. Ouais, et puis son face reveal, bon bah ça son face reveal c'était cool. Mais... Bon, tout ça pour dire que... Bon, et Kaido qui est pas assez développé au final. Ouais, c'est clair. Vraiment donc tout ça pour dire qu'il y a quand même pas mal de trucs, il y a quand même des trucs qui ont été bien, mais il y a quand même beaucoup de positifs dans l'arc Wano, on va pas se mentir. Oui. Mais encore heureux parce qu'il était super long. Voilà. On reste sur notre fin quoi. Ah ouais, grave. Il y a trop de trucs qui n'allaient pas assez de victimes. Pas assez de victimes, pas assez d'enjeux. Je veux pas qu'il y ait des morts, je veux pas non plus que ce soit un génocide et qu'il se retrouve avec que Momo se retrouve avec 2 fours rouges quoi. Non. Mais c'est juste que tu te dis bah il n'y a pas eu des morts où tu t'es dit oh putain ça c'est symbolique de ouf. Genre Ashura Doji, bon pour moi quand il s'est fait exploser je me suis dit bon normalement là il est dead. Normalement. Mais j'étais pas sûr. J'étais pas serein. Jusqu'à la dernière minute, j'ai serré les fesses, tu vois. Kinemon me dit, bah là, putain, mais là, il est censé crever. Mais non, après, il me disait, non, il va pas crever parce qu'il est censé tartiner sa femme. Mais bon, après, voilà. Tu vois, t'as Ukiku, on a cru maintes fois qu'elle allait crever. Non. Au final, c'est Izo qui crève. Mais au final, il crève de manière tellement peu exceptionnelle que tu te dis, ah ouais, il a juste pris des bastos. Parce que les bastos dans One Piece, c'est rien. Je remonte à Alabasta, Koza, il s'est pris combien de bastos, l'autre, il est toujours vivant. Donc, ouais, je sais pas, il manquait beaucoup de trucs, et puis la fin de Big Mom et Kaido, c'était pas exceptionnel non plus. C'est encore en suspens, on sait même pas ce qui leur est vraiment arrivé. Et puis bah ouais, il y a plein de plotlines qui sont passés à la trappe, tout le passé de Zoro, on sait même pas ce qu'on en a fait. Là, à cette heure-ci, je sais même pas avec quel sabre il se balade, tu vois. Moi, c'est quand même bizarre. Je sais pas si j'ai mal suivi, mais je sais pas avec quel sabre il se balade. S'il a laissé celui d'Oden à ses enfants, parce que techniquement il est censé leur laisser. Vu qu'il en a fait des lames noires, il est censé, je sais pas, repartir avec Ryuma. En tout cas, il a pas dit qu'il le laissait. Ouais, mais bon, il est censé laisser le sabre de Ryuma sur la tombe, sur sa tombe. Mais techniquement, on aurait pu dire qu'il est légitime à la garder. Ouais. Vu que c'est son arrière-grand-père ou je sais pas quoi. Je sais pas. L'arc qui était vraiment pour moi c'est un arc décevant. Décevant. Parce que tu peux pas me dire c'est ça, moi, je suis d'accord, c'est qu'il est positif, il y a des points positifs, mais il est globalement décevant. Il y a trop de trucs qui vont pas, trop de trucs qui ont été passés à la trappe. Beaucoup trop. Et tout ça pour un arc en plus long. Donc du coup tu dis putain, tout ça pour ça quoi. Des centaines de chapitres. Ouais. Enfin bon, en tout cas, c'était la critique des 2 derniers chapitres. Donc, et la conclusion de Wano. Et la conclusion de Wano. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Globalement, je m'attends à... Voilà, mais... donc voilà, mais en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis bon, bah, on verra pour le prochain chapitre. Ouais, hâte de voir ce qui va se passer maintenant. Voilà. Là, on rentre dans les eaux inconnues, là. C'est ça. En espérant que ça annonce un bon début de bonne fin, tu vois. Ouais. Bon. Donc voilà, donc on verra. Allez, tous.